Jusqu'à 10h30, le buzz du jour. Jean-Marc Morandini. Oui, le vent a soufflé toute la nuit sur le nord-ouest avec 21 départements qui restent en vigilance orange ce matin. C'est même rouge pour le Finistère. À 7h, les mises en garde, précipitations et vagues submersion ont toutes été levées. Malgré tout, quelques problèmes sont à signaler. Des crues dans certaines communes avaient de nombreux foyers qui se sont réveillés sans électricité ce matin dans l'ouest du pays. Si c'est votre cas, eh bien venez nous raconter au 3921 comment vous avez affronté cette tempête, ce qui s'est passé, si vous avez le sentiment que les choses étaient bien préparées ou si vous commencez à en avoir marre de ces tempêtes à répétition. On vous attend au standard d'Europe 1 pour savoir comment cela se passe concrètement pour vous et quelle est la situation en ce moment. Ces dernières semaines, la France a connu à plusieurs reprises des intempéries assez violentes et largement relayées par les médias et notamment par les chaînes info. La question est donc de savoir si ces phénomènes sont réellement exceptionnels ou s'ils sont dus au réchauffement climatique. Avec nous pour en parler, Laurent Cabrol, le monsieur météo d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Jean Jouzel, climatologue, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Laurent Cabrol, d'abord, on va commencer avec vous. Pour vous, est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle en ce moment ? Bah oui et non, c'est-à-dire que c'est exceptionnel parce qu'effectivement nous avons beaucoup de coups de vent et de tempêtes depuis maintenant plusieurs jours, avec des pluies énormes qui saturent les sols, avec les inondations que l'on sait qui sont dramatiques dans le Finistère notamment. Et puis non, parce que alors bon, ça c'est le côté un peu spectaculaire et en même temps réel qui fait souffrir les gens. Ce qu'il y avait de spectaculaire dans la tempête que nous venons de vivre, c'est qu'elle a touché les terres dans des secteurs, notamment à Paris. On a quand même atteint les 104 km/h de vent à Paris-Montsouris à 5h du matin. Cela veut dire que c'est dans une région, dans un secteur où les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des coups de vent et ils peuvent donc s'exposer à des dangers majeurs. Ça, c'est le côté un peu inquiétant. Et puis après, il faut savoir qu'une tempête, c'est une tempête. En hiver, c'est le moment de la tempête, janvier, février, mars. Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est un coup de vent? Là aussi, la définition est difficile à donner. On parle de tempête à tout bout de champ, j'allais dire, si vous me permettez cette expression, mais tout bout de champ, pour le mot tempête, va finir par galvauder le mot, et puis bientôt on n'en fera plus du tout attention. Si l'on regarde la définition maritime de la tempête, c'est pendant 10 minutes des vents qui sont supérieurs à 100 km/h. Or nous, quand nous parlons de vent, nous parlons de rafales, c'est-à-dire des rafales qui durent 15-20 secondes. Bien sûr, ces rafales sont meurtrières, bien sûr, ce sont elles qui vont détruire les toits, mais il faut bien comprendre que la définition de la tempête telle qu'elle est par l'échelle de Beaufort, par exemple, c'est une définition beaucoup plus drastique que cela. Donc moi j'aurais préféré que l'on parle de coups de vent et puis que l'on fasse un petit peu moins de démonstrations. Certes, il faut prévenir la population, certes, il faut être là, il faut mettre des alertes, mais calmons-nous, parce que va-t-on faire quand nous aurons une vraie tempête cette fois ? Ouais, on en fait beaucoup, calmons-nous, même si à l'instant, d'ailleurs, une dépêche AFP nous annonce que le Morbihan vient d'être placé à son tour en vigilance rouge pour les crues. Information qui nous parvient à l'instant par Météo France. Jean Jouzel, vous êtes climatologue. Est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle pour vous ou est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Cabrol ? Oui, bonjour Jean-Marc Morandini, bonjour Laurent. Oui, je suis quand même assez d'accord avec Laurent Cabrol. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas, oui, disons avec une réponse un peu de Normand. Ce qui est exceptionnel vu du point de vue du météorologue ou climatologue, c'est vraiment disons la douceur de ce mois de janvier, de ce début de mois de février, de notre hiver en particulier. C'est une douceur exceptionnelle. On n'a pas connu un mois de janvier en France comme celui-ci depuis 150 ans. Disons la dernière fois c'était je crois en 88 et donc cette douceur exceptionnelle s'accompagne effectivement de tempêtes à répétition qui elles-mêmes ne sont pas exceptionnelles, c'est la répétition qui l'est peut-être, mais là il faut prendre un peu de recul, c'est cette durée depuis pratiquement un mois et demi, c'est une succession de tempêtes, mais elles-mêmes les tempêtes n'ont rien à voir avec celles que nous avons connues en 99. Le problème également c'est que ces tempêtes, puisque l'air est relativement chaud, contient beaucoup de vapeur d'eau, eh bien ça fait aussi beaucoup de précipitations. Ce sont des tempêtes très riches, très fortes en précipitations et bien sûr on comprend après avec la conjonction des vents et que le Morbihan, ce que vous venez de dire Jean-Marc Morandini, que le Morbihan soit en zone rouge, c'est là le vrai problème, mais ça n'a pas non plus un caractère vraiment exceptionnel. Nous n'observons pas au niveau, disons, des 50 dernières années en France, c'est ce que nous dit Météo France, une intensification de ces tempêtes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre tempête et inondation. Les inondations sont dues aux pluies. Ouais. Là, bien sûr, les sols sont saturés, on le sait. Et puis après, la tempête, c'est le coup de vent. C'est ce que nous avons vécu cette semaine. Ce qui vient de se passer dans le Morbihan en vigilance rouge, ça, c'est la conséquence de ce qui se passe depuis des semaines et des semaines, car il pleut sans arrêt. Maintenant, Jean, la douceur, moi, là où je suis un petit peu moins d'accord avec vous, c'est vrai que la douceur, c'est l'Europe de l'Ouest. Mais demandez aux
Américains, demandez aux Iraniens. Tout à fait d'accord, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Alors là-dessus, quand on parle de douceur en Europe de l'Ouest, il faut avoir une vision tout à fait plus large. Parce qu'il fait très froid aux États-Unis. À l'est des États-Unis, il y a une grosse vague de froid, en particulier depuis plusieurs semaines. Hein. Oui, enfin là, je crois qu'elle est terminée, mais ouais. ce qui nous intéresse, alors si je me place du point de vue du climatologue, c'est vraiment une échelle globale. Et là, on a quand même des statistiques, par exemple pour décembre dernier, pour l'année dernière, c'était une année très chaude, mais pour janvier, nous n'en avons pas encore. On va y venir dans un instant, et puis on prendra des auditeurs d'Europe 1 au 39-21 pour nous dire comment ça se passe concrètement chez eux, comment s'est passée la nuit, comment se passent ces alertes répétitives avec le vent, avec les inondations, si vous êtes privé d'électricité également. Venez nous le raconter au standard d'Europe 1. Auparavant, Laurent Cabrol, il y a quand même une question qu'on se pose tous, c'est de savoir si ce qu'on vit en ce moment est lié au réchauffement climatique, parce que c'est ce qui revient sans arrêt. On nous dit le temps change, c'est notre faute à nous les hommes, c'est dû au réchauffement climatique. Alors là, deux choses. Le réchauffement climatique, je ne le conteste pas, il existe, il est bel et bien là, il a des effets qui ont été d'ailleurs traduits assez bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises par les amis de Jean Jouzel, c'est-à-dire par le GIEC, qui ont été traduits par un terme qui au départ ils nous disaient on va faire de plus en plus chaud. Puis après ils sont revenus un petit peu sur leur définition, ils ont dit nous allons vivre une série d'événements exceptionnels, c'est-à-dire une accentuation des événements extrêmes. Autrement dit, quand il va pleuvoir, il va beaucoup pleuvoir, quand il va faire chaud, il va faire très chaud, etc. Ça semble, le réchauffement climatique semble se traduire de cette manière-là. Oui. Maintenant, dire que parce que le réchauffement climatique est là, il va faire de plus en plus chaud chez nous, comme avoir des étés caniculaires et des hivers très doux, je n'y crois pas. Ouais. Jean Jouzel, vous êtes d'accord ou pas ? Ça dépend à quelle échelle de temps on se place. D'une année sur l'autre, on a vu l'hiver dernier l'hiver précédent a été très très froid, plutôt rigoureux. Cet hiver est très clément et on ne peut pas en tirer vraiment de conséquences, de conclusions par rapport au réchauffement climatique lié aux activités humaines. Mais si on se place à l'échelle de 10, 20, 30 ans, nous sommes malheureusement, je dirais, dans un contexte de réchauffement climatique, mais aussi les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il y aura réchauffement climatique avec une intensification de certains extrêmes. Ce qu'on observe déjà, ce sont des pluies plus intenses, et ça c'est une observation, c'est-à-dire que la même quantité de pluie tombe en moins de temps en général, c'est une observation. Donc ces extrêmes vont effectivement, et y compris les canicules, risquent de s'intensifier. Quand il fait chaud, effectivement, il y a plus d'évaporation. S'il y a plus d'évaporation, il y a plus de pluie. Tout ceci est logique. Mais vous en conviendrez avec moi aussi, Jean Jouzel, depuis 10 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est votre patron, je sais pas si c'est votre patron, monsieur Pachori, qui est le président du GIEC. C'est lui qui nous dit, depuis 10 ans, on a atteint un plateau. C'est-à-dire que nous avons énormément grimpé en matière de température entre 1990 et 2000 ou 2005. Et depuis, hop, ça stagne. Allez, les chiffres, le réchauffement est 3 fois moins rapide au cours des 15 dernières années qu'il a été autour des 30 années précédentes. Mais il y a d'autres, et c'est là notre argumentation est aussi basée sur le fait que l'élévation du niveau de la mer se poursuit, les surfaces enneigées, englacées diminuent. Il y a beaucoup d'autres indices du réchauffement climatique. Ce n'est pas simplement la température, et eux sont tous au rouge par rapport au réchauffement. Donc, nous restons convaincus que, disons, dans un contexte d'accumulation de gaz à effet de serre, le réchauffement va se poursuivre. Nous sommes sur un rythme, il faut bien voir que c'est pratiquement entre 1 et 2 centièmes de degré chaque année. Bien sûr qu'on ne peut pas saisir ça, mais le réchauffement ne s'est pas arrêté. Je fais le pari avec Laurent qu'il repartira au cours de la prochaine décennie. Mais est-ce que ça va vraiment bouleverser notre temps à nous, notre temps au quotidien ? Oui, mais pas à échéance de 10 ans, Jean-Marc. À échéance de 20, 30, 40 ans, disons sur les 10, 20 prochaines années, c'est un réchauffement, c'est assez sournois. C'est un rythme de 1 dixième de degré tous les 10 ans. Ce n'est pas. Bien sûr, la difficulté, c'est nous avons de fortes craintes qu'on ne puisse pas s'adapter si le réchauffement va vers 3 ou 4 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle, ce qui est le cas. On a bien compris. Dans un instant, on va aller au standard, au 39-21 pour savoir un peu comment vivent ça nos auditeurs. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut s'attendre de plus en plus d'excès du côté du temps ? Oui, ce sont ça les extrêmes climatiques, avec des sécheresses à répétition dans certaines régions, des inondations dans d'autres, et l'élévation du niveau de la mer ne va pas aider tout cela dans les régions côtières, donc des diminutions de l'enneigement. Oui, ce sont des extrêmes, mais c'est aussi dans un climat qui globalement va se réchauffer, pas partout pareil, mais en France, si on ne fait rien, ça peut être des réchauffements de 4-5 degrés, c'est énorme. On va aller au standard, on va prendre Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites, le problème du climat, c'est aussi la cause des actes humains. Bah oui, je pense que les inondations, elles sont dues aux hommes.
On construit beaucoup sous le niveau de la mer, hein, à Morlaix. Enfin, moi, je connais bien la Bretagne. Ouais. On a aussi supprimé de nombreuses et maintenant on subventionne pas les particuliers, mais je pense les agriculteurs pour remettre des parce que arrêter les eaux de pluie qui s'écoulent dans l'Aigle, je crois aussi. Oui, ça veut dire que pour vous, les humains, en fait, finalement, font des erreurs d'implantation. Ah oui, exactement. Hein, et ça impacte sur les inondations, Laurent Cabrol? L'erreur historique, c'est les haies, vous avez raison. C'est quand on a supprimé les bocages, quand on a commencé à raser les haies pour le remembrement, ce qu'on a appelé le remembrement. Là, ça a été une erreur historique. Et on la paye aujourd'hui de manière au prix fort. Hein. Et l'action de l'homme à ce niveau-là, moi, je suis entièrement d'accord. On va y revenir dans un instant et puis on ira également au standard au 39-21. Je vous rappelle juste l'information que je vous donnais qui est arrivée pendant notre débat. C'est le Morbihan placé à son tour en vigilance rouge pour les crues. Vous nous appelez au 39-21. Venez nous dire si vous êtes dans ces régions ou que vous soyez. Comment ça se passe depuis hier soir, depuis que vous affrontez la tempête et ces derniers jours. Également, si vous en avez été victime, 39-21. Standard d'Europe 1, à tout de suite. Europe 1. La suite du buzz du jour avec Jean-Marc Morandini, un buzz consacré aujourd'hui aux tempêtes en série. Nous sommes en présence de Laurent Cabrol, notre présentateur météo sur Europe 1, et de Jean Jouzel, climatologue, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Et bien évidemment, vos appels au standard d'Europe 1 nombreux pour agir à ce temps qui nous perturbe en ce moment. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que l'homme et l'être humain est coupable de ce qui se passe selon vous? Oui, moi je dis que oui. Je suis d'accord sur par exemple la suppression des haies. Ça c'était un vrai problème. Ouais. Mais il y a aussi, par exemple, la suppression. Moi je suis originaire de Charente-Maritime. Il y avait des fossés, on les a supprimés pour faire des routes plus larges. Il y a aussi, il y a des terrains qui étaient non constructibles. Moi, j'ai connu, par exemple, des zones marécageuses. Par exemple, derrière le port de pêche de La Rochelle, il y avait une zone qui c'était des marais. Mais je me rappelle, les anciens appelaient ça les marais poubelles. On les a comblés et on a fait le port de pêche, le port de plaisance, des résidences. On a quand même construit des zones qui n'étaient pas constructibles. De même que moi, dernièrement, j'ai vu on a construit un lotissement sur des marais. C'est-à-dire qu'on prend des risques en fait, au final. On prend des risques et après on s'étonne quand il y a des inondations, il y a des crues. Voilà. Ouais. Merci Sylvie, en tout cas d'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Jean-Marc qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Écoutez, c'était à peu près la même chose que votre auditrice. Dans la région Languedoc-Roussillon, partout où il y avait des vignes, on a construit des lotissements. Souvent, les évacuations sont hyper limites, parce qu'on calcule ça sur à peine des fois une décade. Et donc, les évacuations par rapport à des précipitations sont extrêmement justes. Le ruissellement l'évacuation ne se produit pas et on retrouve des zones inondables alors qu'elles ne l'étaient pas avant, quoi. Ouais, c'est ça, Laurent Cabrol. Quand on attend les auditeurs d'Europe 1, ils disent tous la même chose. Finalement, c'est l'homme qui est imprudent, en revanche. Alors là, on parle essentiellement des inondations, tout à fait, et des conséquences de ces inondations qui sont terribles. Et effectivement, nous sommes tous responsables, tous autant que nous sommes, pourquoi ? Parce que nous souhaitons habiter le plus nombreux possible auprès des fleuves ou auprès des mers. Il faut savoir que 18 millions de Français vivent soit près d'un fleuve, soit pas loin de la mer. Donc si vous voyez à peu près la proportion considérable, il y a un attrait pour la mer, d'ailleurs dans le monde entier, qui se fait, et pour l'eau, il y a un attrait général. Et effectivement, on a construit dans n'importe quelle condition. Bon, là-dessus, on peut pas dire aux gens, on va détruire vos maisons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aménager, c'est faire. Regardez ce qu'on a. On a la crue centenale sur Paris. C'était la crue en 1910. On a tiré des enseignements. En amont de Paris, on a construit des bassins de rétention, des grands lacs où l'eau va se déverser quand les crues commencent à menacer. Donc il faut aménager maintenant le territoire dans le sens inverse. Au lieu d'essayer de faire en sorte qu'on accentue les inondations, maintenant il va falloir nous préserver, nous prémunir. Alors la question qui tue maintenant, Jean Jouzel, est-ce que ça va continuer ce temps un peu étrange qu'on a en France depuis 2 mois, ou est-ce que vous pensez qu'on va revenir à un temps plus classique, plus normal ? Là, je me tourne plutôt vers Laurent. Je suis pas prévisionniste. Ce que je comprends, c'est que ça va continuer au moins une dizaine de quelques jours encore ce temps doux, et que globalement, on aura eu un hiver très clément. L'hiver météorologique, c'est décembre, janvier, février. Et c'est clair qu'on aura un hiver exceptionnellement doux. Mais ça ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de vagues de froid en mars et qui risquent d'être, très difficiles pour les arbres officiers, par exemple, qui ont déjà commencé à bourgeonner. Ouais. Donc c'est pas
pas très sain un hiver dans lequel on n'a pas de froid. Période froide. C'est un véritable problème. Laurent Cabrol, on peut se prendre une vague de froid là maintenant encore, c'est possible? Oui, bien sûr, ce n'est pas impossible. Dans l'immédiat, c'est vrai qu'on ne le voit pas à l'horizon. J'ai raison. On voit pas de froid à l'horizon. Mais de même que j'ai commis une grande faute, je sais pas, vous en souvenez, au mois de juin, en disant, on en avait parlé ensemble. On aura un été pourri, et l'été pourri parce moi, je ne suis qu'un journaliste, je ne fais que traduire ce que je lis les scientifiques, ce que me disent les scientifiques. L'été exceptionnel qu'on a eu, on ne s'y attendait pas du tout. C'était 1% ou 2% de chance d'avoir un été pareil. De la même manière, on peut avoir un hiver extrêmement doux et on peut avoir un mois de mars avec des grands froids. N'oublions pas qu'il a neigé à Paris le 18 mai. Donc vous voyez que tout est ouvert. Rapidement, je voudrais juste qu'on prenne Jean-François. Attendez, Jean-François au standard d'Europe 1. Bonjour Jean-François. Jean-François, est-ce qu'il est là? Bon, il voulait nous faire un petit point sur la situation entre Rennes et Lorient. Jean Jouzel, allez-y. Oui, non, simplement rassurer. Nous ne sommes pas du tout, notre seul objectif, nous ne sommes rien des terroristes. Notre seul objectif, c'est vraiment de regarder la situation telle qu'elle est et celle qu'on disons, prépare si rien n'est fait non pas du tout aux générations futures, mais à nos petits-enfants. Il faut quand même bien voir cela. C'est quand même ce que l'on se prépare avec des canicules à répétition, des sécheresses, si rien n'est fait. On peut discuter de ce qui doit être fait, ça sera peut-être dans une autre émission. Eh bien, je redis que nous irons vers un climat auquel nous aurons beaucoup de mal à nous adapter. Et on aura l'occasion sur les projets d'adaptation. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean Jouzel. Pas du tout de terrorisme de notre part. J'ai bien compris. Merci Jean Jouzel, climatologue lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Merci Laurent Cabrol, présentateur météo sur Europe 1. Je rappelle donc que Météo France a placé il y a quelques instants en vigilance rouge pour les crues le département du Morbihan. Météo France qui avait déjà placé jeudi en vigilance rouge le Finistère. On y revient bien évidemment dès 11h dans les flashs sur Europe 1.